Avant l'élection de mon équipe en 2001, Saint-Gervais, son surnom, c'était pas Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'était la Belle au Bois dormant. Donc on avait effectivement une commune qui s'était endormie sur ses lauriers, surtout sur son passé, et sur une dynamique économique qui n'était plus du tout celle qu'il fallait pour une station du troisième millénaire. Après l'élection, alors d'abord, on a trouvé une commune, moi que je connaissais, puisque je suis conseiller municipal depuis 1983, mais dont je connaissais bien l'état, et on était au bord de la tutelle, c'est-à-dire presque sous le contrôle du préfet, parce que les finances de la commune ne permettaient pas même de rembourser les emprunts, les engagements, à la suite d'un conflit qui concernait les remontées mécaniques avec la commune de Megève. Alors, peu importe l'origine du conflit, le problème c'est que l'équipe précédente n'avait provisionné aucune somme pour faire face aux éventuelles condamnations. Donc quand il y a eu les condamnations avant la prise de mes fonctions, eh bien, il a fallu trouver pour l'équipe précédente les moyens pour payer cette condamnation, et ça a mis Saint-Gervais à genoux, alors que Saint-Gervais était déjà dans une posture de station vieillissante et de station qui n'était plus du tout à la page. Alors c'est la méthode PAYEX. La méthode PAYEX, c'est comment ? Déjà, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit aux Saint-Gervelins, voilà, on est vraiment au pied du mur, et il faut obligatoirement augmenter les impôts pour faire face à nos engagements, c'est-à-dire simplement rembourser nos dettes. Donc ce montant-là, c'est déjà 8%. 8% d'augmentation des impôts, mais comme ça ne suffira pas, parce que si on ne relance pas Saint-Gervais, si on ne relance pas la machine, eh bien on va continuer à s'enfoncer et à avoir des recettes en moins, à avoir une position financière très compliquée. On a donc décidé avec mon équipe d'augmenter d'un seul coup 15% les impôts, mais en s'engageant à ne plus les augmenter après. C'est-à-dire depuis 2002, les impôts n'ont pas augmenté à Saint-Gervais, et même mieux, on les diminue chaque année, depuis plus de 5 ans. Pourquoi on les diminue ? Parce qu'on a su dire aux Saint-Gervelins, on vous demande un effort quand il faut le faire, et on vous rend l'appareil quand on revient à meilleure fortune. Alors comment on revient à meilleure fortune ? C'est pas uniquement en demandant des impôts supplémentaires, c'est en redonnant confiance. Saint-Gervais n'était plus une commune en laquelle on avait confiance, n'était plus une commune où il y avait des investisseurs. Saint-Gervais, c'était une commune qu'on traversait avec obligation, puisqu'il n'y avait qu'une route, et que pour aller de la Plaine jusqu'à Megève, ou pour aller de Megève jusqu'à Chamonix, il fallait traverser Saint-Gervais. Donc on a redonné confiance. On a eu une politique très agressive en matière de réhabilitation de nos différents bourgs. On a réhabilité complètement le bourg du Fayet, complètement le bourg de Saint-Gervais, complètement le bourg de Saint-Nicolas-de-Véros. Et là, eh bien, les gens ont recommencé à sourire. Les investisseurs sont revenus et on a retrouvé un volume financier qui a été créé par de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en matière de ressources d'une collectivité, soit vous demandez un peu plus à tout le monde, soit vous augmentez le nombre de personnes qui payent les contributions, et ça vous permet ou d'investir en plus, ou de diminuer la contribution de tout le monde. Oui, il y a eu d'énormes travaux d'investissement. Alors d'abord des investissements qui étaient attendus. Le pont de Saint-Gervais, c'était une attente de 70 ans. 70 ans, c'est-à-dire que les premiers dessins de ce pont de contournement, c'était dans les années 1930. Ce qui veut dire qu'à Saint-Gervais, on avait une succession de politiques qui n'étaient pas capables de décider, qui n'étaient pas capables de prendre une décision. Or, qu'est-ce qu'on demande à un homme politique ou à une femme politique ? C'est pas de gérer la crise, c'est pas de gérer le fonctionnement. On lui demande d'emmener les habitants vers un progrès raisonné, vers un progrès raisonnable. Mais on leur demande avant tout d'être là pour prendre des décisions. Si un élu, pendant son mandat, ne prend aucune décision, eh bien, on n'a plus besoin des élus. On n'en a plus besoin.
Donc, moi, j'ai pris des décisions et je les ai fait prendre à mon équipe municipale, comme le pont, comme refaire la piscine. La piscine, elle allait être fermée parce qu'elle était plus aux normes. Elle était des années 60. La patinoire, le toit fuyait, il fallait refaire le toit. La maison forte de Haute-Tour, l'équipe précédente avait refusé qu'on lui donne. Nous, on a dû l'acheter pour restaurer cette maison forte qui fait partie du patrimoine des Saint-Gervelins. Les ruines du Châtelet qu'on a restaurées, la caserne des pompiers qu'on a construite, toutes ces choses, l'école qu'on a rénovée, l'église de Saint-Nicolas, l'église de Saint-Gervais, le centre, les centres-bourgs, tout ça, ça a redonné de la vie. Et quand vous redonnez de la vie, vous redonnez de l'espoir et vous redonnez de l'envie. Eh bien, c'est ce qu'on a créé, et même si la méthode PAYEX, elle en surprend quelques-uns, au moins le résultat est là. Alors les grands projets, ils sont de conforter notre offre. Donc on a eu, sur cette fin de mandat, on a nos termes qui nous appartiennent, qui appartiennent aux Saint-Gervelins, la marque des produits Saint-Gervais, des produits cosmétiques appartient aux Saint-Gervelins. Maintenant que c'est L'Oréal qui le gère pour le compte des Saint-Gervelins, dans le cadre d'une délégation de service public, eh bien le nom de Saint-Gervais va rayonner dans le monde entier. Mais faire rayonner le nom d'une commune triste, belle au bois dormant, ça sert à rien, c'est même de la contre-publicité. Quand on faisait venir des gens avant les années 2000 à Saint-Gervais et qui voyaient cette ville sale, cette ville triste, cette ville polluée, eh bien on ne leur donnait pas envie de revenir. Et ces gens-là ne sont pas revenus pendant plus de 10 ans. Et quand ils reviennent maintenant, ils disent « Ah, c'est plus la même ville, c'est dommage qu'on ne soit pas venu avant. » Donc, mais on avait fait fuir tous ces gens-là bien avant. Donc les projets, c'est poursuivre ce qu'on a fait, mais surtout poursuivre une politique qui est assise sur les habitants. Nous n'avons pas une politique différenciée entre les habitants et les touristes, entre les résidences secondaires et les résidents principaux. On a une politique qui est faite avant tout pour les gens qui vivent à Saint-Gervais. Et ensuite, on est heureux d'accueillir tous ceux et toutes celles qui viennent pour un jour, pour une semaine, en résidence secondaire, et toutes nos infrastructures sont dimensionnées pour pouvoir les accueillir. Donc, faire rayonner Saint-Gervais, continuer à asseoir cette politique touristique d'un tourisme doux, raisonné, raisonnable, mais toute l'année, et non pas uniquement pendant un mois l'hiver et un mois l'été. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Faire de Saint-Gervais une commune où on partage les loisirs, où on partage le bien-être pour les habitants et pour les gens qu'on accueille. Et ça, on va le poursuivre. Alors l'effort qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est l'hébergement, essayer de développer nos hébergements de qualité, essayer d'accompagner avec encore des infrastructures qui vont compléter ça. Et puis on vient de renouveler aussi notre contrat avec notre exploitant de remontée mécanique principal, parce que je rappelle qu'à Saint-Gervais, on a la chance d'être une ville thermale, on a la chance d'avoir 2 domaines skiables. Un qui est méconnu de la plupart, c'est le domaine des Ouches. 80% du domaine skiable des Ouches est sur le territoire communal de Saint-Gervais. On l'oublie, et Saint-Gervais a un peu trop oublié son territoire. Donc aujourd'hui, eh oui, on fait un peu les coqs parfois, et on rappelle que notre territoire descend presque jusqu'à Megève, et on en est très content. Le territoire de l'autre côté, on descend presque à mi-pente jusqu'aux Ouches, et on est très content. Le Mont Blanc est aussi quelque chose, et une montagne qui appartient à Saint-Gervais, et on est très fiers d'avoir une politique qui est une politique de vie, de protection de notre milieu naturel, de protection de notre histoire, de mise en valeur de notre patrimoine, pour qu'à Saint-Gervais, on continue à bien vivre, et ça va être le conducteur de ma candidature et de la candidature de mon équipe pour le mandat prochain. Alors, si vous voulez, de quoi c'est né? C'est vrai que c'est intelligent d'avoir un moyen propre pour monter d'une vallée et pour aller sur une montagne. Le Funiflen, c'est un projet intelligent, mais un projet quand même qui est très concurrent de l'activité touristique des stations du pays du Mont Blanc. Et c'est d'autant plus rageant que ce projet il est porté par une entreprise nationale qui s'appelle la Compagnie des Alpes, qui est aux mains de l'État. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui en est l'actionnaire principal, avec des subventions. Et donc on avait 2 postures, avec mes collègues de Megève, de Mancy, Combloux, de Mi-Quartier, 2 postures possibles. Soit on se bat contre, soit on se dit c'est pas une mauvaise idée, et ben on va aussi la faire chez nous.
Et c'est de là qu'est née l'idée qui a germé dans l'esprit de plusieurs maires, ceux que je vous ai cités, et dans mon esprit. Et un jour, je sors de l'autoroute au rond-point de Domancy et je me dis, si on faisait une remontée mécanique qui partait d'ici, on éviterait de polluer un peu plus, c'est-à-dire qu'on empêcherait que les gens ne montent soit par Salange, soit à Mégève ou à Demi-Quartier, soit à Saint-Gervais. Ils laisseraient leur voiture ici, comme pour le Funiflène, ils monteraient sur le domaine skiable, mais le très gros avantage et la très grande différence par rapport au Funiflène, 2 fois moins long, certainement 2 fois moins cher, et on le fera 2 fois plus rapidement.